Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve comme tous les matins aux alentours de 9h30 pour faire le point sur les news macro éco crypto ce matin. Vous allez voir au sommaire, point sensible assez important et je voulais vous rappeler quelque chose au sujet de Binance. Donc on va adopter un petit sujet 2 secondes sur Binance. Ensuite, pas mal de sujets en ce moment, Ledger, pas mal de petits projets qui tournent pas trop mal actuellement sur du ADA, genre de choses, etc. Des petites news. Et on va finir avec Bitcoin dans les news de la matinale ce matin. Là, vous savez qu'on va en parler 2 secondes juste au début. Mais on va finir les news avec Bitcoin parce qu'il y a 2-3 trucs importants à dire dessus. Voilà, donc tous ceux qui sont sur YouTube et qui regardent cette vidéo, si vous nous connaissez pas, pardon, la vache. Ben nous, c'est Blockchain Capital les amis, on est là pour vous accompagner, vous montrer, vous informer comment ça fonctionne le monde des cryptos. Et je vous invite, si vous nous découvrez sur cette vidéo, déjà à liker la vidéo, c'est le meilleur soutien que vous puissiez faire au projet, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à lâcher un commentaire. On lit et on répond à tous vos commentaires comme d'habitude. Le but du jeu, c'est bien évidemment de pouvoir vous accompagner et répondre à toutes vos questions comme d'habitude les amis. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, let's go les amis. Alors, aujourd'hui, on ouvre une fois de plus dans le rouge. J'ai l'impression que ça fait souvent. Hier, on avait juste, c'était le premier jour, hier je crois, depuis des semaines où on a ouvert dans le vert, mais aujourd'hui on ouvre dans le rouge. Vous savez qu'à chaque fois quand on ouvre dans le vert, c'était des tout petits verts, on redescendait, bref, vous connaissez l'histoire. Bonjour à ceux qui nous rejoignent sur TikTok également, les amis, ça fait plaisir. N'oubliez pas de venir sur Twitch, Blockchain Capital 2023, c'est vachement mieux comme qualité, etc. Même le Discord avait été fermé, oui, le Discord Yadji vient sur le lien là, on a vraiment en fait on n'a pas fermé ce Discord là, on l'a déplacé sur un autre. Normalement, on vous avait tous expliqué ce truc-là, mais après, les autres sont passés un petit peu à la trappe, mais autant pour moi. Il y a beaucoup de monde ce matin, ça fait super plaisir, surtout qu'il y a beaucoup de news très importantes, les amis. Salut Olmus, et let's go, monsieur Rabbit, tu sais utiliser les commandes sur Twitch, ça fait plaisir. N'hésitez pas à faire comme monsieur Rabbit si jamais vous voulez utiliser les commandes pour avoir nos liens différents, Twitter, Instagram, etc. Voilà. Voilà. Et j'en profite parce que maintenant qu'on est en vidéo, j'ai fait la pub pendant qu'on n'était pas en vidéo tout à l'heure, mais je vais le faire aussi maintenant, 2 secondes. Donc là, on est en vidéo, les amis. Si jamais vous êtes intéressés dans le monde des NFT, donc si vous êtes sur notre chaîne là, Blockchain Capital, n'hésitez pas à aller regarder le projet de Monsieur Rabbit, donc sur sa chaîne ici, que je trouve vraiment très intéressante. Si jamais vous êtes intéressé par les NFT, tous les jours, ça dure 10 minutes. Il adore vous dire ça, alors qu'à chaque fois ça fait 20 minutes. Bref, regardez un petit peu ces news sur vraiment côté NFT, donc quels sont les nouveaux NFT qui se lancent, qui partent, comment les collections fonctionnent, etc. Bien évidemment, il n'y a pas de conseil d'investissement, vous connaissez toute l'histoire là-dessus. C'est la même chose chez lui que chez nous. En tout cas, si ça vous intéresse, regardez au moins juste sa chaîne. Et puis après, si ça vous fait kiffer, vous abonnez. Sinon, vous pouvez partir. Vous n'êtes pas obligé comme tout le monde. En tout cas, voilà. Let's go, les amis. C'était en vidéo. Ensuite, alors, sur les news aujourd'hui, vous le savez qu'il y a pas mal de news macro qui vont tomber. Alex vous l'a déjà dit tout à l'heure. Le but du jeu aujourd'hui, c'est surtout ce qu'on attend tous, c'est la minute du FOMC ce soir, d'accord? Donc vous savez, ça n'est pas les décisions de taux ce soir qui vont être mises en place, c'est juste une minute de FOMC. Donc en fait, c'est à peu près à mi-mandat, on va dire, de FOMC. Le FOMC, c'était il y a 3 semaines, le prochain, c'est dans 3 semaines. Et du coup, au milieu, en fait, ils font ce qu'ils appellent une minute de FOMC, donc c'est un petit document qui fait 5 pages, mais en vrai, il y a 2 pages à lire, parce qu'après, il y a des graphiques, etc., qui vont résumer un petit peu où on en est, comment ça fonctionne, est-ce qu'ils vont augmenter, pas augmenter, etc. Et c'est ça qui va alimenter à chaque fois les espèces de prédictions qu'on va faire si on va avoir des chances que ça continue d'augmenter ou si ça baisse. Vous savez que le but du jeu de l'augmentation des taux d'intérêt des banques centrales, c'est pour faire baisser l'inflation qu'on a dans le monde actuellement. Ils sont plus ou moins en train d'y arriver. Vous savez, on a déjà discuté de ça comme d'habitude. Ensuite, demain, non, c'était aussi aujourd'hui. Attendez, c'est aujourd'hui ou c'est demain les news? Non, c'est vendredi, pardon. Alors demain, on a le GDP, bon ça c'est important. Mais c'est vendredi, voilà, qu'on ait les indices PCE qui vont tomber aux États-Unis à 14h30. Très important à suivre. Vous savez que ça peut bouger beaucoup sur les marchés à ce moment-là. Alors, voilà, ça c'est dit. On va passer juste très rapidement sur Bitcoin, 2 secondes sur mon graphique à moi. Vous avez vu celui d'Alex tout à l'heure, mais on va passer sur le mien 2 secondes. Et on va revenir à la fin de la vidéo dessus parce qu'il y a des choses importantes dessus. On a l'impression que c'est le bazar, c'est juste des lignes dessus, hein, vous inquiétez pas. Juste là, je voulais vous donner des informations sur le court terme et je reviendrai tout à l'heure sur le moyen long terme à la fin de la vidéo, donc restez bien connectés. Vous connaissez le watch time sur YouTube, les amis.
T'inquiète pas, monsieur Rabbit, merci à toi en tout cas, ça fait super plaisir. Mais non, mais c'est normal en vrai, parce que quand il y a des projets qui font des. Enfin, quand il y a des projets comme le tien qui sont intéressants, qui développent des choses, et ce que tu dis, je trouve ça vraiment très intéressant dans la partie NFT. Je vois pas pourquoi j'en parlerai pas en tout cas. Le but du jeu, c'est de se soutenir entre nous, en tout cas, il n'y a pas de. Enfin, on est encore à des années-lumière de pouvoir mettre de la concurrence. Il y a tellement de gens disponibles de partout que je vois pas pourquoi on mettrait de la concurrence sur nos projets là-dessus. En tout cas, voilà. Salut mon petit Mathéo, comment tu vas? Salut Rudy. Bien le bonjour à toutes et à tous, en tout cas, les amis. N'hésitez pas à aller m'exploser de like la vidéo YouTube ce matin aussi, hein, quand vous allez la voir tomber tout à l'heure. Ça fait super plaisir, comme d'habitude, et vous êtes de plus en plus à le faire en ce moment. Ça fait plaisir. Bon alors, sur Bitcoin, là juste 2 secondes, en court terme, je vous ai mis ces points-là très importants, et surtout qu'en fait, finalement, ce que j'avais mis qui était court terme, les 27 200 sont finalement vraiment très importants à surveiller. Actuellement, vous le voyez sur le graphique, on a essayé plusieurs fois de les passer, et à chaque fois, on n'a jamais réussi pour l'instant. À chaque fois, c'était la nuit, donc le marché asiatique, ça fait plusieurs nuits qui nous casse par terre. Je crois que c'était... attends, alors jeudi, non mais non, c'est hyper loin ça. C'était quand? Enfin bref, je vais plus retrouver mes chiffres là. Ici 2h du matin. Ici 2h du matin, bim. Bref, ça fait le marché asiatique en ce moment, il met des beaux coups dans les jambes sur les projets crypto, etc. Et là on est repassé en dessous du coup des 26 800. 90, 26 900, donc on va suivre ça de très près. Est-ce que ça va réussir à descendre en dessous des 26 600? On va le suivre ensemble, et là justement c'est ce que je vais vous dire tout à l'heure à la fin de la vidéo. Donc on va avancer sur les news ce matin, et vous allez voir pas mal de points importants. On commence justement avec Binance. Alors Binance, première chose déjà, entre guillemets bonne nouvelle, offre à durée limitée, vous allez bénéficier de frais de trading à zéro pour ceux qui font de l'auto-invest. L'auto-invest sur Binance, je vous le rappelle, c'est le fait de pouvoir mettre en place un DCA, donc un dollar cost average. Donc en gros, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, ce que vous voulez, Binance va auto-acheter ce que vous voulez faire dessus. Bon, il va falloir aussi vous dire 2 secondes, n'oubliez pas, Binance propose ce service, donc c'est bien parce que c'est un service, il faut proposer le service à ceux qui en ont besoin, mais n'oubliez pas que les exchanges, on fait que de vous le dire, tout le monde vous le dit, si vous avez des cryptos sur le long terme, ne les mettez pas sur des exchanges, peu importe l'exchange, peu importe la confiance que vous avez dessus, c'est très important. Les exchanges, vous devez vous en servir comme service. À la rigueur, si vous voulez mettre en place un DCA sur Binance, et puis après les cryptos vous les envoyez sur un cold wallet, sur un wallet externe, etc. Ledger, Trésor, il y en a plein. Surtout en ce moment, il y a quand même pas mal de petits soucis entre guillemets niveau de la communication sur Ledger et sur Trésor, qui sont pas des soucis directement sur le projet, sur le produit, mais bref, en tout cas, n'oubliez pas, les exchanges, vous devez les utiliser pour le service que ça propose. Souvent c'est pour le trading, pour faire le trading et effet de levier, etc. Ça c'est bien, enfin ça c'est bien, c'est ce qu'il faut que vous les utilisez pour faire ça. Par contre, si vous gardez vos cryptos sur le long terme, c'est fortement déconseillé. Tout le monde le dit, même monsieur Rabbit qui est là, il le dit, tout le monde le dit. Donc vraiment faites très attention là-dessus. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, vous avez les 0 frais qui sont lancés sur Binance en ce moment. Ensuite, autre problème, par contre, sur Binance, ça c'est ce que je vous dis depuis que j'ai commencé ma chaîne, je pense. Parce que déjà, moi j'avais ma chaîne perso il y a déjà plus d'1 an, enfin bref, et depuis qu'on a rejoint et qu'on a mergé un petit peu tout ça avec Alex, etc., et qu'on a créé le projet Blockchain Capital, ça fait à peine 2 mois et demi là maintenant. Ce que je voulais vous dire sur le sujet, c'est que actuellement le bazar sur Binance, mais c'est le bazar partout sur tous les autres aussi, c'est qu'on ne sait pas dire quels sont les fonds privés de Binance et quels sont les fonds détenus par les clients de Binance. C'est le problème, c'est ce qui est là-dessus. Ça a été relevé par ce rapport officiel de Reuters. Je vous le mettrai bien évidemment tous les liens dans le Discord comme d'habitude si vous avez envie de revoir toutes les news. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez lire ça, c'est en anglais comme d'habitude. Travaillez votre anglais les amis, sinon utilisez un petit Google ou utilisez un petit chat GPT, ça fait le taf. En tout cas, le problème, vous le savez, c'est que déjà, quand on a eu la chute de FTX, tout le monde, enfin tous les exchanges se sont mis à être transparents sur les fonds qu'ils détiennent pour leurs clients. Mais en fait, là où ça a toujours été hyper flou, sur n'importe lequel des exchanges, là on parle de Binance, mais c'est pour vous rappeler que c'est sur n'importe quel des exchanges, on ne sait pas quels sont les fonds Binance qui sont dédiés aux clients et quels sont les fonds Binance qu'ils ont eux en fonds propres. Ça, on ne le sait pas.
Et j'ai envie de vous dire, en même temps, on le saura un peu jamais, parce que c'est des fonds d'entreprise, ça peut rester aussi privé sur certains trucs, mais il faut juste pas les confondre. Et actuellement, le problème, c'est qu'on sait pas, en fait, quand ils font leur projet de transparence, si ces trucs-là sont pour nous, pour eux, affaire à suivre. Donc ça, il faut le surveiller de très très près, en tout cas. Et essayer de faire ces recherches. Donc vous avez des projets hein, comme Chainalysis, comme Look on Chain, ces gens là sur Twitter qui vous font des recherches à chaque fois sur les blockchains, etc. pour voir un petit peu les mouvements. Mais n'oubliez pas une chose, que quand vous déposez des Ethers ou n'importe quoi sur Binance par exemple, parce que là on parle de Binance, vous allez voir, allez sur Etherscan. Ça je l'ai découvert, je sais plus en quelle année, moi ça fait déjà plus de 6 ans que je suis dans le monde des cryptos, mais bref. Ça, les gens ne le savent pas. C'est-à-dire que quand tu vas mettre des sous sur Binance, donc tu vas les envoyer sur ton wallet Binance, que tu as l'impression que c'est ton wallet, c'est très très drôle, mais allez regarder sur Etherscan, vous allez voir que quand vous envoyez un Ether sur cette adresse-là qui est la vôtre, vous allez voir que Binance va auto-récupérer cet Ether-là pour l'envoyer sur leur wallet à eux. Ça va prendre, des fois ça prend 1 heure, des fois ça prend 2 jours, etc. Des fois c'est pas complètement, etc. Mais vous allez voir que c'est ça, et c'est très important, parce que du coup ça devrait vous faire grandir et vous dire, ah bah oui effectivement les fonds en fait que j'ai sur Binance, ils sont pas à moi. Après, bien évidemment, ils ont un registre derrière où ils savent en fait que toi tu détiens un Ether derrière, enfin que tu as le droit d'avoir un Ether derrière, mais c'est quand même eux qui les détiennent. N'oubliez pas, quand c'est pas vos clés privées, c'est pas directement vos cryptos. Ça, on vous l'a déjà dit 1 milliard de fois. Salut Soma, comment tu vas? Salut Daki. Sinon pour son lien Deadpool, bah attends, on va voir après, mais de toute façon il va te le refiler au pire, mais sinon il est sur sa chaîne YouTube et tout. Bref, donc ça c'est très important, je voulais vous faire un petit point sur ce qui se passe autour de Binance, mais c'était l'occasion de vous parler de tous les autres, hein. C'est pareil sur crypto.com, sur Coinbase, enfin tous ces trucs là, ils ont le même problème à chaque fois, Bybit, etc. D'accord? Donc à surveiller de très près. Grosse news, ça y est, ils sortent un petit peu de l'ombre sur le Ledger Recover, donc vous savez, ça fait des jours qu'on vous en parle, le Ledger Recover de Ledger, du coup c'était une solution justement pour pouvoir récupérer votre clé privée. Ils vont la découper en 3 morceaux, bref le but du jeu c'est que si jamais vous perdez votre clé privée vous pouvez la récupérer, blablabla. Ça fait tout un gros bazar dessus parce que on le savait, ça a été prouvé pendant 1000 fois que la clé privée ne pouvait pas bouger de Ledger, et là les gens pensent que du coup à cause de cette mise à jour là la clé privée va pouvoir bouger de Ledger. Donc non, n'oubliez pas que c'est un service qui est proposé en plus, c'est-à-dire que c'est à vous de communiquer en fait ces 3 morceaux à ces 3 entreprises là, parce que la clé ne bouge pas de cette clé privée, justement pour pouvoir remettre un petit peu de confiance sur le projet et pour qu'ils puissent expliquer en fait que ça c'est juste un service qu'il propose à ceux qui le veulent et que ça n'est pas du tout obligatoire. Et ben du coup en fait c'est ce qu'il a dit dans son petit communiqué ici, je vous laisserai le lire également. En gros ils vont mettre du coup le projet Ledger Recover en open source, comme ça au moins les gens vont pouvoir aller, enfin tous ceux qui veulent auditer les projets vont pouvoir aller auditer, et du coup ils vont aller taper dedans, ils vont dire ah bah oui en fait, vous allez voir hein, c'est sûr et certain, d'ici quelques jours, ça se trouve quelques heures même, les gens ils vont aller choper ce truc là, ils vont dire ah bah voilà, effectivement le truc ça vient pas de la clé directement, c'est à vous de l'envoyer, etc. Vous allez voir ça va être très clair parce que c'est normal, ça ne peut pas sortir de la clé Ledger, on l'a déjà dit 1 milliard de fois, ça a été prouvé 1 milliard de fois et c'est normal. Et par contre moi je trouve que c'est un service qui peut être intéressant parce qu'il y a des gens, je pense notamment à ma mère, ma grand-mère, enfin ce genre de choses, qui ne comprennent pas l'histoire de clé privée, machin truc et tout, donc de pouvoir expliquer ça et de pouvoir délester un petit peu leurs épaules envers quelqu'un d'autre, ça peut permettre une adoption de masse, encore une fois. C'est que pour ceux qui ont besoin et envie de le prendre. Moi personnellement j'ai pas du tout envie de prendre ce service là parce que je sais m'occuper de mes trucs et puis ce sera de ma faute si je les perds, etc. Mais je pense que c'est quand même intéressant de proposer le service. Après à mon avis niveau timing c'était pas le moment, c'était pas le bon moment de le proposer. Et surtout sur la communication il y a eu une très mauvaise communication, ça a été très mal pris par la communauté comme vous le savez. Et en général la communauté après quand elle s'affole sur Twitter ça part en vrille très vite. Bref, en tout cas j'espère que ça va un petit peu mettre de l'eau sur le feu là et que ça va un petit peu calmer tout ça. On va voir tout ça de très près. Sur la finance décentralisée, déjà si vous connaissez pas la finance décentralisée, vous devez absolument faire la connaissance de Mathéo chez nous, donc Cryptomat là dans les commentaires, qui s'occupe donc de toute la partie finance décentralisée chez Blockchain Capital. Vous faites des vidéos, etc. comme d'habitude. Là le gros souci qu'on a actuellement c'est la réglementation de base partout, mais la réglementation dans la finance décentralisée c'est aussi un sujet très intéressant parce que réglementer quelque chose de décentralisé, c'est pareil que de donner des coups d'épée dans l'eau, parce que c'est décentralisé, il n'y a personne, donc d'essayer de forcer une personne
à faire ce que tu veux alors qu'il n'y a personne, c'est compliqué quand même, d'accord? En tout cas, il y a des enjeux à prendre en considération. Si ça vous intéresse, donc c'est un document qui a été publié par la DAN, là, vous pouvez voir ça, ça prend 2 secondes, il y a un rapport complet qui vous explique tout ça. À mon avis, vous pouvez en parler avec Mathéo dans le Discord, vous pouvez en parler avec Mathéo pendant qu'il est en live, etc. Ça peut être des points vraiment très importants à suivre avec lui là-dessus sur la finance décentralisée, mais à chaque fois d'essayer de taper sur du PancakeSwap, sur Uniswap, etc. qui sont vraiment, comme l'a dit certaines personnes, des bouts de code qui sont juste développés, enfin qui sont en fait à chaque fois les mises à jour sont proposées par des développeurs et la DAO va accepter ou refuser et on avance et puis point barre, il n'y a personne derrière. Et ça, il faut vraiment que les gens, les régulateurs se le mettent en tête, il faut que ça change et c'est grâce aux projets comme nous, c'est grâce aux projets comme Monsieur Rabbit, Asher, etc. Le but du jeu, c'est de suivre un petit peu tous ces gens-là pour que les gens, petit à petit, prennent conscience du monde dans lequel ils vivent et qu'ils puissent faire des choix. N'oubliez pas que chez Blockchain Capital, on a le temps de vous informer, mais on n'a pas le temps de vous convaincre. Oui, c'est la phrase la plus connue de Satoshi Nakamoto, mais c'est également les valeurs du projet. C'est très important parce que vous convaincre, rentrer dans le monde des cryptos ou ça ou qu'est-ce, moi personnellement et nous personnellement, on n'en a vraiment rien à faire. Vous faites absolument ce que vous voulez, c'est très important. Par contre, ce qui nous importe, c'est que vous soyez bien informés parce qu'actuellement, il y a de la désinformation qui tourne comme pas possible dessus et ça, c'est un petit peu fatigant. Quand on peut faire les choses bien, on le fait. Ensuite, ça, à mon avis, vous allez le voir sur la chaîne de Monsieur Rabbit si ce n'est pas déjà le cas. Sur CryptoSlam, depuis qu'il y a les ordinals qui ont été mis en marche, c'est assez insane, mais en fait, du coup, les volumes sur Bitcoin sont arrivés deuxième en termes d'échange sur la partie des NFT. C'est vraiment quelque chose d'énormissime hein, pour le coup, parce que vous savez bien que c'est une grosse mise à jour sur les ordinals sur Bitcoin, c'était pas le cas avant. Vous savez bien qu'avant c'était bien avant Ether, Solana, et puis après il y avait plein d'autres projets. Mais là, Bitcoin qui arrive en deuxième place parce qu'il y a énormément de volume là-dessus, c'est assez nouveau quand même, et il fallait le souligner. Alors vous savez bien qu'il y a quand même pas mal, ça relève pas mal de problèmes. On parle toujours de faire un hard fork Bitcoin comme on l'a fait avec le Bitcoin Cash en 2017, etc. On va suivre ça de très près. C'est aussi pour ça que justement Lightning Network travaille dessus, et on va voir ça justement à la fin de la vidéo. Donc restez bien connectés, on va parler de Lightning et de Bitcoin, donc bougez pas. Ensuite, ça, il faut que vous alliez lire, c'est très important, parce que vous avez Vitalik Buterin qui a émis un petit peu pas des doutes, mais des problèmes, enfin des peurs. Il a émis des peurs, et ces peurs qu'il a actuellement sur le consensus d'Ether. Donc le consensus, vous savez que c'est la façon de valider les blocs de la blockchain. Donc c'est Proof of Work, Proof of Stake, Delegated Proof of Stake, le Proof of, le POST, le Proof of Space and Time que je vous avais montré déjà 1000 fois, etc. Bref, et là, il est en train de mettre une petite alerte sur le fait qu'il faut arrêter de surcharger le consensus d'Ether parce que ça pourrait faire des gros problèmes à l'avenir. Il faut lire le truc. Il y a un petit peu de relation avec les soucis qu'on a eu sur Ether il y a une semaine ou 2 semaines. Vous savez qu'on avait eu 2-3 petits problèmes sur les nœuds, là, sur les époches d'Ether qui se sont où il y avait des transactions qui étaient mises en pause. La blockchain ne s'était pas arrêtée, mais il y a eu des petits problèmes là-dessus. Bref, il est en train d'expliquer justement que en fait, il faut faire les choses bien plutôt que de surcharger. Il faut utiliser ce qui a déjà été fait. Donc le restarking, les L1, L2, etc. Regardez rapidement ce compte rendu, franchement c'est très important, et c'est vraiment bien de sa part de mettre un petit peu en garde sur ce truc là, parce que il y a encore beaucoup de choses qui se construisent sur Ether, mais il ne faut pas non plus faire de la surconstruction pour faire des copies de trucs qui sont déjà là pour fonctionner, etc. Qu'il y ait des layers 2 qui améliorent la scalabilité, qu'il y en ait plusieurs, etc. Ça, on est d'accord, mais il ne faut pas le surcharger le consensus, sinon après, il va y avoir des problèmes directement. Le but du jeu, c'est d'améliorer la scalabilité, pas de créer des problèmes derrière. Bref, donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans le Discord sur toutes ces news là comme d'habitude, et on continue ça rapide 2 secondes. Si jamais ça vous intéresse, il y a plusieurs news à ce sujet là, mais pour le coup le dash s'est arrêté pendant 24 heures. Faut rester connecté pour savoir ce qui se passe là dessus. Mais du coup, ils sont en train de voir comment ça fonctionne. Justement, il y a un hard fork sur le bloc là que je vous montre là-dessus. Ça, c'est un subreddit là-dessus. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien pour aller voir un petit peu ce qui se passe à ce sujet-là. C'était il y a quelques jours, il y a 2 jours. Bref, affaire à suivre en tout cas sur le projet Dash. Ensuite, ça c'est important, surtout pour ceux qui comprennent rien dans le monde des cryptos. Je parle en général au repas de famille, on en a discuté hier pendant la semaine Missing. Les hacks crypto ont réduit de 70% au premier semestre là, de 2023. Donc,
C'est bien, mais comme d'habitude sur les chiffres, je fais que de vous le dire, c'est mon métier de base, hein. Vous savez que moi je suis analyste financier de formation à la base. Ingénieur en finance, etc. Bref, donc je sais les chiffres, comment ça fonctionne, et je sais surtout ce qui se cache derrière les chiffres, et qu'on peut faire tout et n'importe quoi avec les chiffres. Donc il faut quand même prendre des pincettes. Là, actuellement, c'est quand même intéressant de voir qu'il y a un sacré ralentissement sur les hacks en ce moment, alors que l'utilisation de la blockchain n'a pas du tout ralenti. Donc c'est pas parce que les cryptos baissent, ou qu'on parle de Bitcoin, etc. et ça baisse, que l'utilisation et les transactions ont baissé. Au contraire, vous devez le voir normalement quand vous regardez sur Etherscan, sur BSC Scan, sur Arbitrum Scan, etc. Vous verrez bien qu'il y a de plus en plus d'adresses uniques qui se créent. Beaucoup de transactions, je pense aussi au réseau ADA de Cardano qui voit ses transactions complètement péter un câble récemment sur la finance décentralisée, etc. etc. Donc ça c'est très très prometteur et ça fait plaisir. En tout cas vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, mais du coup les hacks réduisent petit à petit, mais aussi ça c'est ce qui continue d'être fait. C'est-à-dire que sur les gros projets, je pense notamment à Solana qui n'a pas eu de gros problèmes depuis quelques temps, on n'entend plus trop parler de Solana alors que pendant toute l'année 2022 on a eu hack de Solana tous les mois. C'est ce que je disais, ça se trouve, c'est qu'à force de se faire hack, Solana ça va devenir la blockchain la plus sécurisée la plus sécurisée du monde parce que toutes les failles auront été trouvées. Bref, le but du jeu c'est de trouver justement toutes les failles sur les projets quand ils se lancent plutôt que de trouver une giga faille quand le projet il a déjà une adoption de masse. Là ce sera grave. Donc les hacks sont aussi bénéfiques pour l'écosystème crypto. Alors prenez bien évidemment des grosses pincettes là-dessus parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit après un vol et que ce soit terminé, bonne journée. Par contre les white hats qu'on appelle comme ça dans le monde des cryptos, ça c'est intéressant. Donc les hackers qui vont permettre de trouver les failles et après du coup permettre à l'écosystème de résoudre ce problème là, et après du coup ils sont forcément bien remerciés à chaque fois ces gens là, mais ça fonctionne bien parce que actuellement les hackers qui font juste faire du hack pour pouvoir se faire de l'argent, de plus en plus ça devient encore plus compliqué pour eux parce que leurs comptes se font blacklister, c'est une catastrophe, ils peuvent plus faire grand chose avec dessus, donc ils commencent à le comprendre. Il vaut mieux passer du temps à faire du white hat, donc à hacker et à aider l'écosystème, et tu seras très très bien payé et ce sera complètement legit et tu vas pouvoir faire ça plusieurs fois plutôt que de le faire en one shot sur un truc et puis après d'être complètement bloqué et là tu as l'air complètement débile. Bref, en tout cas ça a baissé au premier semestre, ça fait plaisir. On continue avec des news sur Twitter, je l'ai même pas liké en plus celle-là. Vous savez que Twitter c'est une plateforme très importante, on fait que de vous le répéter. Si vous voulez être le premier sur les news, il faut arriver. Ça, je sais pas si Gauthier est là, mais on va en parler avec Gauthier dans le Discord là aujourd'hui. En tout cas, on a Acredius, qui font une collaboration avec Cardano sur la blockchain et sur la fintech en général. Donc c'est un gros projet, sachant que c'est pour pouvoir apporter ça sur une aide aux PME en Suisse. C'est pour ça que je te dis ça, Gauthier. Je sais pas si tu es là sur TikTok ou sur Twitch. En tout cas, on va en parler. Il faut regarder ce qui se passe chez Acredius rapidement. C'est un projet qui va permettre d'aider les entreprises et les créations et l'investissement, etc. dans les PME en Suisse grâce au projet de Cardano, entre autres. Donc, affaire à suivre, on va surveiller ça de très près. Ensuite, on va parler 2 secondes de Ripple parce que y a du bien et du beaucoup moins bien, vous allez voir. Donc vous savez, je fais un petit rappel dessus, c'est la juge Torres qui a entre ses mains la décision de savoir si Ripple a gagné, perdu, machin, etc. Ça peut tomber aujourd'hui, ça peut tomber demain, ça peut tomber dans 6 mois, elle fait ce qu'elle veut. Vous savez mon avis là-dessus, c'est que plus elle attend, plus en fait c'est significatif que c'est Ripple qui a gagné. Bref, on le sait depuis longtemps à mon avis, c'est juste qu'elle attend un petit peu le bon moment pour le dire, pour pas foutre le bazar complet. Ensuite, Ripple, enfin le CEO de Ripple, rappelle ce qu'on fait que de vous dire actuellement, c'est un petit peu ma news de rappel du jour pour vous dire que actuellement aux États-Unis, à cause ou grâce de Joe Biden, il y a un méga flou juridique sur la réglementation des cryptos, etc. Et justement, on l'a vu hier. Si vous n'avez pas vu la vidéo, les amis, qu'on vous a posté hier, donc ça c'est toujours la chaîne de Monsieur Rabbit. Si vous n'avez pas encore vu, let's go. Ce que je voulais vous dire, hop là. Attendez, ce que je voulais vous dire, c'est que la vidéo d'hier, justement que je vous ai mis sur Joe Biden surprend tout l'écosystème crypto, il faut que vous alliez la voir parce que effectivement, lors du G7, il a un petit peu surpris tout le monde à dire un peu n'importe quoi pendant le G7, à mettre des petits coups de latte sur les cryptos alors que c'était pas le sujet. Donc justement, on en a parlé hier. Bref, en tout cas. Actuellement, les projets crypto qui étaient partis aux États-Unis parce que c'était un petit peu l'Eldorado, parce que justement ça fonctionnait bien, avec la régulation qu'il y a actuellement, ils sont en train de partir
autre part. Il y avait les idées de Hong Kong, sauf que Hong Kong non, il y a des idées de l'Inde, on verra, il y a plein de trucs comme ça. À l'avenir, on va voir comment ça fonctionne. En tout cas, c'est important de regarder tous ces trucs là. Mais justement, le problème, c'est qu'en fait, les règles aux États-Unis sont beaucoup trop confuses actuellement. Et je trouve ça ouf, c'est-à-dire que les projets fuient les États-Unis parce que c'est trop confus et viennent en France, en Europe, en Angleterre parce que ils savent qu'il y a Mika et c'est carré. Alors que Mika qui est carré est quand même carré mauvais, hein, on va pas se le cacher là-dessus. Asher se bat depuis très longtemps, enfin Owen etc. et se battent depuis très longtemps pour justement changer 2-3 trucs. Là c'est acté dans le marbre, bim, c'est très mauvais sur certains trucs. Donc ils viennent quand même parce qu'au moins ils savent à quoi s'attendre. Alors que le problème aux États-Unis, c'est qu'ils savent pas du coup ce qui va leur tomber dessus. Bref. Ensuite, on a une mise à jour du projet de Sorare, parce que vous savez justement, Sorare, comme c'est un petit peu, c'est un mix entre des NFT, des paris, des trucs autour des jeux, etc. Ça, c'est directement concerné dans la réglementation, donc ils font une mise à jour pour justement les gens adapter un petit peu la façon du gameplay, etc. Je vous invite à aller regarder tout ça, parce qu'il y a une alternative exprès pour la France. Je trouve ça oufissime de faire un truc comme ça, mais bon, ça me fatigue parce que c'est des projets qui sont censés être décentralisés, mondiaux, que tout le monde puisse utiliser. Tu es obligé de faire des dérogations juste pour la France parce que c'est une catastrophe en France. Bref, en tout cas, si ça vous intéresse, vous avez des explications là-dessus. Comme d'habitude, le but du jeu, c'est pas que je vous lise les news, mais c'est que je vous les apporte sur un petit plateau doré et après vous allez pouvoir les regarder. Allez, ça arrive, on arrive sur la fin des news. Moi aussi, tu vois, nous aussi, sur Rabbit, quand on dit que ça fait plus de 10 minutes, ça fait 25 minutes. Bref. Donc, on va parler 2 secondes de Bitcoin. Première chose sur Bitcoin, c'est n'oubliez pas qu'il y a le réseau Lightning Network qui est très important pour Bitcoin pour apporter de la scalabilité. Parce que vous savez que on a toujours le trilemme de la blockchain pour tout le monde, hein. Donc sécurité, scalabilité, décentralisation. Vous savez que Bitcoin c'est le plus décentralisé, c'est le plus sécurisé. Par contre niveau scalabilité, il y a beaucoup d'efforts à faire. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a un layer 2 qui s'appelle Lightning Network qui apporte des solutions sur la scalabilité. Et actuellement justement le but du jeu de Lightning c'est d'apporter de la scalabilité par rapport aux ordinals, par rapport à tout ce qui se passe à ce sujet là. Très important. Et là, justement, on a Strike qui se développe pour intégrer l'USDT de Tether. Donc c'est des nouvelles choses qui commencent à arriver sur ce projet-là pour rajouter de la scalabilité. Alors là, il y a tout de suite des gens qui vont me dire bah, c'est génial, Bitcoin va du coup résoudre le trilemme de la blockchain. J'ai envie de te dire non, parce que n'oublie pas que quand tu vas à chaque fois augmenter la scalabilité, tu dois laisser un autre des piliers. Et là pour le coup, vous savez que quand on crée des layers 2, des choses comme ça, on met en place des ponts, des bridges et ce genre de choses. Du coup tu laisses un petit peu de la sécurité. Je vous dis pas que c'est plus du tout sécurisé, c'est pas ce que je dis, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, mais c'est juste que c'est la solution parfaite au trilemme de la blockchain n'existe pas, et malheureusement je pense qu'elle n'existera jamais, du moins sur un seul projet. Il va y avoir besoin de cette notion de layer. Si vous ne comprenez pas les layers, pareil, venez sur notre chaîne YouTube, vous allez dans la partie playlist, vous allez dans la partie éducation crypto, je vous ai déjà fait plein de vidéos sur ce sujet-là, les amis, comme d'habitude. Alors, ce que je voulais vous dire là-dessus, donc déjà c'était qu'il y avait ces intégrations-là, et là où je veux en venir avec vous, c'est avec ce superbe article sur CoinTribune, si vous ne l'avez pas vu passer. On a une superbe analyse technique du 24 mai, le Bitcoin pourrait descendre aux 25 000 $. Alors pourquoi je vous montre cette analyse-là, 2 secondes, c'est aussi pour un petit peu appuyer ce qu'on vous dit avec Alex en ce moment. Alors encore une fois, pas de déconseil d'investissement, pas de conseil d'investissement, le but du jeu c'est pas de vous convaincre, vous le savez, mais on vous apporte un petit peu les informations et ce qu'on a actuellement. Donc, il y a plein de scénarios actuellement sur le Bitcoin. Il y a des scénarios haussiers, des scénarios baissiers. Il faut toujours avoir tout ça en tête quand vous faites du trading. N'oubliez pas que le trading, c'est un métier. Vous devez vous faire accompagner, vous faire former, etc. Comme d'habitude. Vous pouvez regarder tout ça chez nous avec Alex, etc. Bref, en tout cas, actuellement, les objectifs selon les analyses que vous trouvez un petit peu sur ce petit article là, c'est l'objectif des 25 200, d'accord? Donc eux, ils ont mis potentiellement ce trade là en ligne, donc c'est-à-dire de revenir chercher les 27 160. Alors attendez, quand est-ce qu'elle est tombée cette analyse là? Parce qu'il faut quand même rester à jour sur leur truc là. Il y a 3 minutes, c'était à 8h, c'était ce matin. Donc le but du jeu c'est qu'ils pensent qu'on va repartir sur les 27 160. Donc c'est plus ou moins exactement de retourner sur ma ligne jaune une dernière fois et repartir à la baisse sur les 25 000. Si ça se trouve, on l'a déjà fait. C'est ce que je vous disais sur le côté ici. Pour rappel, ceux qui sont sur TikTok, vous n'allez pas voir l'écran en entier. Venez sur Twitch, comme ça vous allez voir tout l'écran. Twitch Blockchain Capital 2023, ce sera bien mieux pour vous. Donc,
Actuellement, c'est ça les craintes, d'accord? Les craintes, je vous les remontre. Donc là, je vais vous dézoomer ce que je vous ai montré tout à l'heure. Pour rappel, je vous ai mis les points psychologiques en rouge qui sont également des points graphiques à surveiller, d'accord? Mais c'est des points psychologiques avant tout, c'est les 20 000 et les 30 000, donc les dizaines de milliers d'euros sur Bitcoin, donc ils sont en rouge là-dessus, très important à surveiller. Et ensuite, je vous avais mis long terme, les crochets entre les 28 700 et les 32 200. On n'est jamais retourné voir les 32 200 depuis l'année dernière. Donc pour l'instant, affaire à suivre, j'ai envie de vous dire. Mais les 28 700 ont été un gros problème pendant très longtemps. On les a passés, on a galéré dessus. Ensuite, on a galéré sur les 30 000, on est redescendu. Et là, le court terme que je vous avais mis, court moyen terme, à savoir le bleu clair et le jaune, s'avérait très intéressant. Et là, il y a peut-être des chances, ça fait déjà un petit moment qu'on vous le dit, mais vous le voyez là, l'essoufflement qu'on a sur le Bitcoin actuellement. Il faut surveiller les 25 000 et là, on mettra potentiellement d'autres zones court terme à vérifier à ce moment-là. Et il va falloir potentiellement aussi surveiller sur les semaines, mois à venir, ce qui se passe en dessous encore. Ça n'est pas impossible. Effectivement, les scénarios, c'est ce qu'on vous dit avec Alex, plus on reste haut, entre guillemets, donc plus on reste près des 30 000 et moins le scénario de retour, voir ce qui va se passer, chercher la liquidité qu'on a laissée aux alentours des 16 000 $ est possible, mais ça n'est pas impossible, d'accord ? Très important. En attendant, je pense que de revenir chercher un petit peu des 25, des 22, voire des 20 000 rapidement d'ici la fin de l'année, là, 2023, c'est pas impossible. On fait que de vous le dire, l'année 2023, on devrait osciller entre les 15 000 et les 30 000 $. C'est ce qui est logique, normal. Encore une fois, pas de constant d'investissement, pas de déconstant d'investissement. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas uniquement graphique ce que je vous dis. Déjà parce que vous pouvez tracer votre petit canal haussier. Vous voyez que là, on est un petit peu en train de d'éclater à la baisse, premièrement. Et deuxièmement, c'est que vous devez raisonner de base actuellement. Est-ce que les gens sont et ont de l'argent disponible pour l'investir? Peu importe où, hein. Donc quand je vous dis peu importe où, c'est dans les voitures, dans l'immobilier, dans n'importe quoi, dans les cryptos, dans l'or, dans n'importe quoi. Est-ce que les gens actuellement en France et n'importe où, est-ce qu'il leur reste de l'argent pour investir sur tous ces trucs-là à la fin du mois? Vous devez y répondre tout seul, faites vos études là-dessus, faites votre réflexion dans votre tête comme tout le monde. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, l'inflation nous mange beaucoup de notre argent quand on va faire les courses et à la fin du mois, mine de rien, il y a beaucoup moins que ce qu'on avait avant pour pouvoir mettre de côté et cette mise de côté était après replacée. Donc, quand on prend la big picture et qu'on réfléchit un petit peu de loin, et c'est là où on se dit, est-ce que les gens peuvent investir sur Bitcoin, sur l'IMO, sur ce genre de trucs, etc. actuellement? Et bien mine de rien, avec l'inflation, avec les taux qui pètent un câble, c'est compliqué, d'accord? Donc on va suivre ça de très très près. Voilà, on a fait le tour des news, les amis. Je vais rester avec vous pour répondre à vos questions. Bien évidemment pendant encore 15-20 minutes comme d'habitude. Vous savez qu'on se fait un bon petit live d'1 heure. Je vais laisser la vidéo maintenant pour ceux qui sont sur YouTube. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez lâché un like. J'espère que vous avez mis en commentaire les questions que vous avez par rapport à ce que je vous ai dit aujourd'hui. C'est très très important. J'espère que vous avez rejoint nos différents réseaux, surtout sur Discord pour pouvoir discuter avec nous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très très bonne journée aujourd'hui. Pour rappel, ce soir vous allez avoir un live avec moi sur les banques centrales. Vous savez que j'aime bien vous mettre les deux lives inflation et banque centrale quand on discute autour du FOMC des banques centrales justement. Donc on va voir ça ensemble. Ensuite vous allez avoir le cours du soir VIP pour ceux qui sont sur Discord. Pareil sur la notion des banques centrales, ce que ça va impliquer sur l'argent de tout le monde, etc. Et ce soir Alex va vous faire un live sur les minutes du FOMC. Et demain, c'est ce que vous a dit Alex, on va être limite en 100% sur Twitch et sur TikTok sur des lives. Vous savez que le jeudi en général, vu qu'il y a Mathéo qui met ses lives sur la finance décentralisée, c'est des grosses journées. Bref, voilà, merci les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, on se retrouve tout à l'heure. C'était Cryptéo pour le projet Blessing Capital. Ciao les amis, et vous restez bien connectés sur TikTok et sur Twitch.